Les États-Unis, est-ce qu'on est véritablement sur un empire dont le déclin est inéluctable désormais, ou est-ce que sous Trump, on peut imaginer un rebond et un regain de puissance, et donc un retour de cet impérialisme dominant des États-Unis? Donc c'est déclin définitif et inéluctable, ou possibilité de retour à la toute-puissance américaine? Alors, je rappelle, hein, les États-Unis ont quand même connu au milieu du 19e siècle une guerre civile avec 600 000 morts. Oui. Ils ont connu beaucoup de hauts et de bas en 1929, leur crise, ils s'en sont sortis. Donc, ils ont une capacité de résilience qui est assez importante. Je pense néanmoins que ça fait vraiment partie du passé, parce que les Américains avaient su réagir en peuple, et aujourd'hui, le peuple américain est divisé. Il est divisé entre, d'un côté, des conservateurs, plutôt des traditionalistes d'un côté, et des wokistes, avant-gardistes, ultra-progressistes et individualistes de l'autre. Donc il est divisé au niveau de la morale, et puis il est divisé au niveau des classes. Vous avez vraiment une classe dominante qui a été analysée par Michael Lind, en France par Michel Geoffroy, cette super classe mondiale qui a vraiment débrayé la politique du reste de la population. Donc, du coup, vous avez une grande masse qui est en train de se paupériser. Donc, vous voyez, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue moral, vous avez une séparation. D'un point de vue du pouvoir, vous avez une séparation aussi. Donc, du coup, vous ne pouvez pas réagir en tant que pays. Donc, ça, je pense que c'est, avant même l'économie, une des faiblesses majeures des États-Unis. Au niveau économique, c'est quand même un pays qui est endetté à plus de 35, je pense que c'est 37 000 milliards de dollars le chiffre aujourd'hui, sans parler de la dette privée. Là, on dépasserait les 100 000 milliards de dollars, ce qui est juste, c'est juste gigantesque.